Bonjour, je suis David et aujourd'hui nous parlons de concentration. Nous parlons aujourd'hui des différentes raisons pour lesquelles les gens peuvent avoir des problèmes de concentration. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir du mal à se concentrer. Ça peut être des raisons très personnelles, ça peut être des raisons de personnalité, ça peut être des raisons d'alimentation, des problèmes de sommeil, des problèmes de technique. Donc, dans cette vidéo, je ne prétends pas résoudre tous les problèmes, mais je vais essayer de parler de ce qui a marché pour moi. Alors, la première chose qui me semble très importante de mentionner, c'est le problème de sommeil. Puisque, bien entendu, si vous ne dormez pas assez, eh bien, ça va être compliqué de se concentrer. Mais, tout n'est pas perdu. Alors, selon moi, la manière dont nous dormons est assez synonyme de la manière dont nous passons notre journée. Selon ce que nous avons mangé dans la journée, selon ce que nous avons pensé dans la journée, eh bien, il y aura un impact sur la manière dont on va dormir. Donc, ça motive d'autant plus à surveiller ses pensées et les émotions qu'on peut éventuellement avoir au long de la journée. Donc, même si nous ne dormons pas, je dirais qu'au moins pendant une période de 7 heures à 8 heures, nous ne devrions pas utiliser les écrans et nous devrions complètement essayer de nous relaxer, soit de manière couchée, soit de manière assise ou en échangeant, c'est-à-dire de temps en temps assis, de temps en temps couché. La deuxième chose, après la qualité de sommeil que nous pouvons espérer, c'est l'alimentation. Pour moi, dans l'alimentation, il y a deux tendances extrêmes. Il y a les aliments qui ont tendance à nous rendre plus léthargiques et les aliments qui ont tendance à nous surstimuler. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'entends par léthargique? Léthargique, ce sont les aliments qui ont tendance à baisser notre capacité à nous concentrer. Par exemple, vous vous sentez endormi après et vous n'avez pas les idées claires. Ça peut être différent pour chaque personne, mais chez moi, ce qui fait diminuer ma capacité de me concentrer, c'est souvent les produits trop gras ou alors les produits laitiers. Bien entendu, il y a différentes qualités de produits, donc plus le produit sera frais, moins ça aura tendance à faire ça. Mais de manière générale, voilà, les produits transformés, pasteurisés, auront tendance à nous rendre un peu plus endormis. Ensuite, l'autre extrême, ce seront les produits qui sont trop stimulants. Donc là, à l'inverse, ça va tendance à nous exciter. Ça peut faire en sorte qu'on a du mal à contrôler nos pensées et donc on n'arrive pas à faire quelque chose jusqu'au bout. On est constamment en train de switcher ou on ne tient pas en place. Donc, parmi les aliments qui ont tendance à trop nous stimuler, ça peut être le café, ça peut être le sucre. Après, c'est différent pour chaque personne. Personnellement, c'est le fait de consommer de la viande qui m'empêche de contrôler mes pensées et de me calmer. Ensuite, selon ce qu'on mange, on peut avoir différents manques. Et là, c'est beaucoup plus difficile de donner un avis car je ne peux que donner mon avis sur ce que j'ai lu et pas vraiment sur ce que j'ai expérimenté. Mais voilà, si vous suivez un régime, par exemple, végétalien ou même végétarien ou même non végétarien, ça peut être très intéressant de se complémenter en vitamine B12 puisqu'on a tendance à manquer de celle-ci dans notre alimentation moderne, ainsi que certaines huiles qui contiennent des oméga 3 et de la DHA. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des techniques. Alors, je ne vais pas en donner 150. Pour moi, ce qui marche très bien lorsqu'on a du mal à se concentrer, c'est de commencer par des choses faciles. De commencer par des choses faciles et d'essayer de rapidement y trouver le plaisir dedans. Il y a cette phrase bien connue de Lao Tse qui dit « Un voyage de 1000 lieues commence par un pas ». Voilà, donc il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut avoir du mal à se concentrer. Les plus embêtantes sont bien entendu les traumatismes. Vous vous sentez vidé et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur quoi que ce soit car vous doutez de tout, y compris de vous-même. Donc là, c'est plus compliqué et là où ça peut aider, c'est le dernier point que j'aimerais souligner, c'est notre habilité à nous relaxer. Pour ça, il y a deux choses primordiales. C'est notre volonté de tous les jours apprendre
à mieux nous relaxer. C'est ce qu'on peut faire éventuellement par la pratique de la méditation. Méditation qui peut être formelle, c'est-à-dire assise, ou méditation active, dans le sens où lors de vos activités, vous essayez de davantage vous relaxer. Mais il y a aussi le fait d'écouter des personnes qui peuvent nous aider à nous calmer. Parfois, ça peut être dangereux de méditer lorsque vous avez le mental trop chaotique, puisque si vous n'avez pas une technique sûre, vous pouvez peut-être davantage vous faire du mal que si vous faisiez du sport ou si simplement vous apprenez par exemple une langue. Donc voilà, si vous êtes vraiment perturbé à ce moment-là, personnellement, moi, ce qui marche bien, c'est d'écouter des personnes qui ont éventuellement plus de sérénité que moi à ce moment-là, qui ont une sagesse en fait, et c'est cette sagesse-là qui va se diffuser éventuellement en vous. Personnellement, je suis fasciné par la pratique de la méditation, donc j'en parlerai dans plein d'autres vidéos. Et je pense que je vais m'arrêter pour cette première vidéo-là sur la concentration. Voilà, avant de terminer, je veux quand même préciser, ce que je partage est basé sur mon expérience personnelle. Ce n'est pas un conseil médical, donc écoutez votre corps et voyez un professionnel de santé si besoin. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Au revoir.